mania. Oh, 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 oh. Le problème me fait mal. On dirait même que c'était moi-même mon problème. Hey! Regarde comment ma soeur a été délaissée. Son mari, son mec, l'a abandonnée avec les enfants. Hey! Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Hey, 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 hey. Qu'est-ce qu'une femme n'a pas eu à supporter lorsqu'un homme la laisse avec les enfants? Mais avant de commencer toute chose, avant même de dire que cet homme-là était méchant, il a abandonné, non. Il faut comprendre une chose. Il a été bon. Il a aimé. Tu diras, Maman Nia, comment tu peux dire ça? Un homme, si vraiment il aimait là, il allait rester. Il n'allait pas partir. Yes. Il y a des gens qui vont, et puis t'aiment, et puis sont partis. Je vais te laisser savoir pourquoi. Salut. Je salue toutes les mamans divorcées, les mamans séparées, les mamans célibataires, les mères au foyer. Je vous salue. Cette plateforme est la vôtre. Super Ladies, je vous salue. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine avec vos enfants. Que le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous encourage encore une fois. Et là, j'en profite, je voudrais encourager une dame, une mère qui a eu à expérimenter le départ subit d'un homme, de son mari ou de son fiancé. Il est parti, il t'a laissé avec les enfants. Et cela te fait mal. Et tu n'as pas pu, franchement, tu n'as pas pu supporter cela. Et jusqu'à présent, tu te poses encore des questions. Je veux juste que tu saches une chose. Je suis venu pour t'encourager, à savoir que tu es une femme spéciale, à savoir que tant que tu vivras, il y aura toujours de l'espoir pour toi, pour aller de gloire en gloire. Là où tu te trouves, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse au travers de mes simples mots te donner du réconfort total, qu'il puisse essuyer tes larmes, qu'il te fasse comprendre des choses simples selon sa parole, pour que tu puisses être radieuse, pour que tu puisses sourire, pour que tu puisses donner le meilleur de toi dans ta famille, le meilleur de toi pour tes enfants, le meilleur de toi pour ta propre destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur te bénisse. Ok, voici ce que je peux donner comme encouragement. Vous savez, l'amour c'est comme un muscle. C'est juste comme un muscle. L'intelligence, notre mind, téléguide notre muscle qui est l'amour. Donc, avec les idées que nous avons, le muscle qui est l'amour se développe ou s'atrophie. Comme un muscle, dans les bonnes circonstances, il va prendre de la masse. Comme un muscle, l'amour, dans de bonnes circonstances, bien nourri, va rapidement prendre de la masse. Un muscle a besoin de protéines dans les œufs, dans les épinards, dans les graines, etc., etc. Oui. Un muscle, pour prendre de la masse, pour bien se développer, a besoin aussi du sport. On a besoin de faire certaines répétitions, tu comprends? Certaines répétitions de mouvements bien spécifiques. Disons par exemple, je veux avoir un peu de masse dans mon biceps. Ce que je vais faire, le mouvement, je vais le répéter. Peut-être je fais 2 répétitions. 1, 2. Mais le muscle ne va pas se développer seulement à la même fréquence de répétition. Il va falloir augmenter les répétitions. Donc, disons que je veux faire une première semaine, je fais 2 répétitions. La prochaine semaine, je vais faire 3 répétitions. À la fin du mois, je décide de faire 6 répétitions. Tu vois, plus j'augmente, plus il y a une résistance. Ça commence à faire mal, mais j'essaie de me concentrer pour quand même faire mes 6 répétitions. Et c'est là maintenant que le muscle va se développer. Donc, il y a une certaine stratégie. Il y a un certain environnement.
Il y a plusieurs techniques pour qu'on puisse développer un muscle. C'est la même chose avec l'amour. Il faut une certaine manière de réfléchir, un certain environnement pour que le message qui quitte la tête jusqu'au cœur puisse être propre, positif, pour que le muscle de l'amour puisse se développer. Quand il y a beaucoup de choses, de traumas qui empiètent, qui détruisent le développement d'une manière saine de l'amour, on a un problème. Je reviens maintenant à ta vie, à ce que tu es en train d'endurer. Super Lady, tu as mal. Ton homme est parti. Il t'a laissé avec les enfants. C'est vrai, il y a le vide d'un homme dans la vie d'une femme est vraiment, ça fait mal. On voit, on peut le voir, on peut le sentir. Quand il y a un déséquilibre, il n'y a pas un homme dans une famille, on peut le sentir. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants. C'est ce que je veux te faire comprendre. Il ne laisse pas ses enfants. Lorsqu'un homme t'a laissé, il a décidé de continuer sa vie. Bon, peut-être non, il va voyager, certaines raisons, et puis il reste là-bas, et puis il te laisse, il t'abandonne et tout ça. Quel que soit ce qui s'est passé, tu sais que maintenant, il n'a pas l'envie de revenir. Ce que tu dois faire, premier point, ce qu'une femme doit faire, c'est se déconnecter de cet homme. Se déconnecter de cet homme, ça veut dire quoi? Non, tu ne peux pas commencer à texter. Non, s'il te plaît, reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bon, je vais changer. Quelque chose, ce que tu me dis, je vais faire, je vais changer. Non, 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 tu ne peux pas me laisser ici. Non, je ne peux rien faire sans toi, je vais mourir. Tu ne fais pas ça, Super Lady. Tu ne fais pas ça. Tu as dit, Maman Nouya, pourquoi? C'est normal, je m'ouvre à lui, il faut qu'il sache mes sentiments. En matière de relations amoureuses, quand un homme décide de tout laisser pour partir, laisse-le partir. Ne l'oblige en aucun cas de rester. Pourquoi? Parce que, je t'ai dit, l'amour travaille avec le mind. C'est qu'il a vu là-bas qui l'intéresse là. Même si tu le tires pour qu'il vienne s'asseoir à côté de toi, le cœur a été déjà, tu as eu cette simulation, a eu déjà ce signal, comme quoi là-bas là c'est plus important, là-bas là c'est plus intéressant. Donc tout ce que tu vas faire, il va essayer de comparer à ce qu'il a vu là-bas là. Toi tu n'es pas une comparaison, toi, tu es unique en ton genre. Tu comprends? Dieu t'a créé comme tu es. Dans Psaume il a dit, tu es une créature merveilleusement conçue. On ne te compare pas avec quelqu'un. Tu es unique. Tu comprends? Donc, t'abaisser à ce stade, demander pardon pour que on puisse venir te donner un peu d'amour. Non, c'est pas cool. Ce n'est pas bon. Tu ne fais pas ça. Laisse-le partir. Deuxième chose que tu dois faire aussi, il ne faut en aucun cas te renseigner sur le progrès de sa vie. À partir du moment où il a décidé de partir, vous avez décidé de faire chemin séparé, tu ne dois en aucun cas laisser tes oreilles et tes yeux voir beaucoup de choses vis-à-vis de lui. Donc tous ceux qui viennent, hey, ma chérie, tu as entendu ce qu'il a fait? Ou ma chérie, est-ce que tu connais ce que ton ancien homme l'a fait? Tu dois les laisser savoir qu'actuellement, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit sur lui. Pourquoi? Cela va te préserver, toi-même ton cœur, ça va préserver ton cœur. Ça te permet de ne pas vivre dans la frustration, tu vois, et dans le stress. Parce que l'énergie que tu dois déployer maintenant, c'est une énergie positive qui doit te permettre, t'obliger à te propulser toi-même dans ton destin, toi-même dans ton futur. Donc tu ne veux en aucun cas, tu vois, ralentir ton progrès parce que oui, tu n'arrives plus, tu as été trop frustré, les images de sa nouvelle vie te fatiguent. Non, libère-toi. Libère ton mind. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que toi, quand tu aimais, oui, tu avais cette patience. Quand toi tu aimais, oui, tu ne voyais pas beaucoup de ses défauts parce que tu voulais l'aider à ce qu'il puisse
aller, tu vois, loin dans sa vie. Tu voulais l'aider à pouvoir accomplir lui-même ses propres rêves, ses propres ambitions. Tu étais là tout le temps. Tu te déchaînais à fond. Je veux que tu comprennes une chose. Comme je t'ai dit au début, l'amour, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que toi, peut-être, tu as cette capacité de 1 litre d'amour. Comme ça. À pouvoir encaisser beaucoup de choses. À pouvoir aimer malgré tout. À pouvoir être patiente. À pouvoir te laisser ridiculiser même. Ça fait rien. Tu comprends? Mais lui, peut-être, et je suis sûre parce qu'il est parti, lui, la capacité d'amour qu'il avait là était différente de la sienne. De la tienne, sorry. Était différente de la tienne. Sa capacité d'amour était plus petite. C'est pour ça que là, dans la saison que vous avez eu à vivre, il ne pouvait plus tenir, il est parti. Yes. Tu as dit, mais maman, il est parti pourquoi? Quels sont les facteurs qui rendent une personne ainsi? Quels sont les facteurs qui obligent un homme à ne pas rester stable? Avec tout le sacrifice que j'ai fait là, il n'a pas vu ça, il est parti. Ce n'est pas comme ça se passe. Quand tu t'unis avec un homme pour cheminer ensemble, que ce soit ton mari ou ton fiancé, il faut savoir une chose. Il vient dans la relation avec un bagage. Donc, dans sa vie précédente, il y a eu certaines choses physiques, émotionnelles, culturelles, qui ont eu plus ou moins un effet négatif sur son développement émotionnel, sur son développement de l'amour. Tu comprends? Donc tu diras non, mais moi, non, je comprends pas. Si c'était moi à sa place, je n'ai pas fait ça. Au moins pour les enfants. Non, ça c'est comme ça que toi, tu réfléchis vis-à-vis de la capacité d'amour que tu peux encaisser. Pas vis-à-vis de lui, la capacité d'amour que lui, il peut avoir. C'est ça la différence. Si vous avez eu la même capacité d'amour de 1 litre là, vous aurez toujours été ensemble. Mais c'est parce que peut-être lui, il a eu 0,5 millilitres. C'est pour ça que lui, il est parti. Parce qu'il y a eu certains événements de la vie qui ne l'ont pas permis d'être focalisé, stable, émotionnellement, tu vois, intellectuellement. Et puis il est parti. Donc là, tu ne peux pas gaspiller ton temps sur cette terre-là pour te demander mais pourquoi pas, il aurait pu, Non. C'est dans les différentes saisons de la vie, dans les différentes situations de la vie que le meilleur de nous sort. Là, dans votre saison, il y a eu des choses un peu chaudes qui ont révélé la nature de son cœur, qui ont révélé la nature de l'amour qu'il portait, qui ont révélé la nature de la capacité qu'il peut endurer. C'est pour ça qu'il est parti. Il ne pouvait plus tenir. Il faut savoir une chose. Ce qui permet à un homme de rester avec une femme, c'est la gloire de Dieu sur cette femme. Et c'est vice-versa. Ce qui permet à une femme de toujours tomber amoureuse de son mari, malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré les problèmes financiers et tout, c'est la gloire de Dieu qui est sur cet homme. Donc, en toute chose, il faut comprendre une chose. Deuxième point, vous devez apprendre à prier ensemble. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans votre couple sécurisera cette gloire qui vous permettra, malgré les années qui s'écoulent, vous permettra de toujours avoir de l'amour vis-à-vis de l'autre. Si vous ne priez pas ensemble, il n'y aura rien. Donc, un couple qui prie ensemble est un couple qui durera ensemble. Parce que la gloire vous permettra de toujours vous aimer malgré les problèmes. Ce qui va se passer, troisièmement, Dieu, quand il a fait ses projets, il n'a pas fait ses projets par rapport à la personne qui t'a laissé, par rapport à ton mari qui est parti, ou bien par rapport à ton fiancé. Dieu n'a pas fait ses projets par rapport à cela. Les projets de bonheur et non de malheur, donc Dieu parle dans Jérémie 29, 11, ont été apprêtés depuis l'éternité par rapport à toi, par rapport au plan parfait, à la souveraineté de Dieu. Ce qui va se passer, quand là, normalement, le chemin
était là, que Dieu avait présenté et tout, se voit déconnecté, il y a deux choses qui se passent. Quand ton homme est parti, il y a deux choses qui se passent. Dieu dit dans sa parole, quel que soit ce qui se passe, quand lui, ses plans ont été interrompus par qui que ce soit, ou bien par n'importe quelle calamité, Dieu, quand il te restaure avec une double portion. On voit dans la Bible, dans le cas de Job. Job était un homme qui avait tout, il a tout perdu. Mais à la fin, on dit il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Dans Ésaïe 61, verset 7, Dieu dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Il y a une loi de la double portion qui peut être aussi instaurée là dans ton cas. Donc c'est pour ça que je suis en train de te dire, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas rempli de tristesse, no tristesse, no sadness, pas de tristesse. Laisse ton cœur être rempli par l'intelligence divine pour que tu puisses avancer. Nous sommes plus de 6 milliards de personnes sur la terre. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et cette rupture, quelle que soit la douleur qu'elle a pu t'infliger là maintenant dans ta saison, cela ne va en aucun cas détruire, arrêter les plans de Dieu pour toi, pour ta vie, pour tes enfants. Non. Dieu est trop fort, il est trop puissant, il est trop grand, il est trop souverain pour te laisser croupir comme tu es. Sa parole ne ment pas. Il a dit pour l'opprobre, il a dit pour l'humiliation, il a dit pour le rejet que tu es en train d'expérimenter. Il va te donner double. Donc tu dois être là, tu dois être contente, tu dois être dans la joie. Parce que pour toi n'est pas encore fini. Deux options que Dieu va te donner. La première option, peut-être Dieu va faire de telle sorte que l'homme revienne. Et quand il reviendra, il sera la meilleure version de ce qu'il a été auparavant. Il sera plus attentionné. Il sera plus patient. Pourquoi? Parce que d'abord, où il est là, sa relation avec Dieu doit être restaurée pour qu'il puisse te voir clairement. C'est-à-dire, où il est là, il doit lui-même avoir une vie personnelle avec Dieu. Pour qu'il puisse maintenant être en mesure de voir la gloire que Dieu a déjà déversée sur toi. Sinon, il ne pourra pas revenir. Dans le premier cas, quand il va avoir une relation personnelle avec Dieu, qu'il sera touché quelque part par Dieu, de comprendre certaines choses qu'il n'avait pas compris, ses yeux vont s'ouvrir. Il va commencer à te voir, à voir la gloire que Dieu a sur toi. Il pourra revenir sans qu'on le force. La deuxième option, ça peut être que Dieu va t'envoyer un homme qui va te faire essuyer les larmes. Un homme qui va te faire oublier tout ton passé. Un homme qui est mieux, meilleur même que ce que tu avais avant. Tu comprends? Tu diras, Maman Nia, non! Maman Nia, moi je veux pas un autre homme. Je veux mon mari. Je veux mon mari. Maman Nia, je veux mon mec. Je veux mon mec, Maman Nia. Il faut comprendre une chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc tu ne dois pas être sélective. Laisse Dieu faire ton palabre. Ce que tu dois faire dans cette saison, tu dois te focaliser sur toi-même. Ce que tu dois faire dans cette saison, tu dois apprendre à pouvoir développer cette gloire que Dieu a mise en toi. Tu dois refléter dans tous les domaines la stabilité. Et tu dois aussi déverser cela, investir cela dans la vie de tes enfants. Parce que laisse-moi te dire, tu n'es pas la seule à être blessée dans cette rupture. Les enfants, même s'ils sont très petits, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont expérimenté l'absence de leur père. Ils ont expérimenté peut-être les cris, les problèmes, le stress. Ils ont vu beaucoup de choses. Donc il y a eu une tristesse, il y a eu un déséquilibre. Tu ne voudras en aucun cas que ces enfants-là répètent la même chose qu'ils ont eu à expérimenter en toi et ton mari ou en toi et ton fiancé. Parce que je t'ai dit au début, l'amour c'est comme un muscle. Quand il y a des choses instables dans le mind, ça affecte le cœur. Ça affecte la capacité à recevoir beaucoup. Donc là, aussi douloureux que cela puisse être, avec Dieu tu n'es pas seul. Tu dois être cette femme-là qui arrive à embrasser ses enfants,
à donner le maximum de ce qu'elle a au-dedans d'elle. Pour que la stabilité puisse régner dans votre famille. Laissez Dieu venir dans ta famille. Pour que la chaleur divine puisse créer une atmosphère de stabilité. Pour que les enfants puissent grandir dans la paix de Dieu. Grandir dans l'amour de Dieu. Malgré l'absence de leur père. Quel que soit ce qui se passe. Notre Dieu est trop fort pour changer tout ce qui a été douloureux en un témoignage glorieux. Et son nom sera magnifié dans des couples. Sois encouragé. Sois encouragé, Super Lady. Tes enfants te regardent. Ils vont t'apprécier demain. Des sœurs te regardent. Elles vont t'apprécier demain. Au travers des conseils que tu vas donner. Au travers des prières que tu vas émettre en leur faveur. Tu es béni. Tu es béni, Super Lady. Quels que soient tes pleurs d'aujourd'hui, tu es béni. Quelle que soit l'absence de ton homme, tu es béni. Quelle que soit la souffrance que tu expérimentes financièrement, émotionnellement, tu es béni. Tu resteras béni. Parce que toutes les Super Ladies sont bénies. Car Dieu nous envoie de gloire en gloire. Avec des témoignages éloquents pour magnifier son nom. Shalom, shalom, shalom.